Y a-t-il des prises de parole? Excusez-moi. Monsieur Gauthier-Boucher, allez-y. Monsieur le Président, mes chers collègues, comme l'an dernier en ce Conseil, le prêt de 10 millions d'euros accordé par Dexia Crédit Local à notre communauté d'agglomération revient à l'ordre du jour. Il ne me semble pas que les habitants de nos communes soient correctement renseignés sur les tenants et aboutissants de ce prêt, de sa participation à notre dette et, ce qui est plus problématique encore, des taux d'intérêt absolument ahurissants qu'il engendre, passés en 9 ans de 3,7% à près de 22% annuel. Hélas, ces habitants de la Carène connaissent encore insuffisamment ce dossier. Or, il en va de leur argent. Argent public que vous, socialistes, messieurs batteux comme Samzin, dilapidez avec une même équanimité. C'est une délibération assez courte, vous ne trouvez pas? Une page seulement pour nous expliquer que l'on s'est trompé. C'est un peu moins fourni que les habituels dossiers, plaidoyers sur le vivre ensemble qui charpentent le fil de nos séances et font, eux, en général, des dizaines de pages. Excusez-moi, je vais vous couper, mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, qualifier le vivre ensemble, ça peut être 2 fois ou 3 fois dans la même séance, qu'est-ce qui vous gêne dans le vivre ensemble? S'il vous plaît, qu'est-ce qui vous gêne dans le vivre ensemble? C'est un néologisme de gauche qui remplace un mot qui est tout à fait pertinent, si l'on est sincèrement républicain, qui est celui de concorde sociale. Moi, je n'aime pas remplacer des mots par d'autres. Je pense que, comme moi, vous avez lu 1984, ça donne en général d'assez mauvaises choses. Donc, je n'aime pas tellement la novlangue socialiste. Donc, le vivre ensemble est un concept de gauche, c'est ça, hein? C'est plutôt un concept libéral de gauche. Toute la gauche n'est pas libérale. Par contre, vous savez, puisqu'on est en fin de conseil, mais on va se tenir jusqu'à la fin, je crois que vous pourriez prendre des cours de théâtre. Vous devriez être pas mal. Je vous en prie. Et effectivement, cette explication est courte. À mon sens, elle l'est parce qu'elle fait honte. Ce contrat avec Dexia fait l'objet d'une contestation introduite auprès du tribunal de grande instance de Nanterre, demandant sa nullité. Considérant que la somme demandée au titre de cette échéance est sérieusement contestée, la Carène a réglé les intérêts relatifs à cette échéance au taux de 3,69%. Nous explique-t-on, laissant entendre que l'on fait tout ce que l'on peut, mais que tout de même la bride se resserre. Mais il n'y aurait pas de bride s'il n'y avait pas de maître. Et ce maître, c'est Dexia. Mais qui est Dexia ? Dexia, c'est une banque belge, l'une de celles que la crise des dettes souveraines, il y a quelques années, a acculée à la faillite, avant que l'État français généreusement ne la sauve. Et c'est un bien mauvais maître que s'est choisi la Carène, en croyant voir dans Dexia l'artisan magique de son refinancement sans effort. Entre-temps, Dexia, qui a repris des couleurs grâce à son sauvetage par l'État, lui rend la monnaie de sa pièce et ponctionne abusivement nos collectivités. La Carène, en soi, n'est qu'un exemple isolé de ces prêts qui... Quand on disait qu'ils étaient salvateurs, ces prêts qui en réalité se révèlent toxiques. Et ça n'est pas le pire exemple. Si nous... Attendez, monsieur Gauthier, on a un bug, et je ne voudrais pas que l'ensemble des agents de la Carène repassent encore un temps fou sur le compte rendu. Alors, on va attendre quelques instants, vous seriez le premier à venir me le demander, de votre intervention. Donc, on va essayer de réanimer. C'est bon, c'est reparti. Donc, continuez. Oui, je disais que cet exemple de la Carène n'est pas isolé, il n'est pas le pire. Gardez le même ton, ça sert à rien de changer suivant votre intervention. Je ne change pas de ton, écoutez, c'est pas du théâtre, contrairement à vos affirmations. Mais laissez-moi dérouler mon intervention. Écoutez. Je disais que ça n'est ni un exemple isolé, ni le pire exemple. Si on le compare, par exemple, disons au Conseil général de Seine-Saint-Denis, dirigé par le Parti socialiste, un certain Claude Barthelone à l'époque, comme quoi on a la gauche clairvoyante et économe que l'on peut. Aujourd'hui, Dexia décide d'augmenter le taux du prêt qu'il avait accordé à la Carène de 500%. Selon la formule consacrée, le prêt est devenu toxique, tandis qu'en guise d'antidote,
la Carène n'oppose qu'une molle et tardive contestation en justice, alors qu'il eût fallu contester plus tôt, ou mieux ne souscrire aucun prêt, aucune dette vis-à-vis de Dexia ou de quelque financier privé que ce soit. Rien de tout cela n'était toutefois imprévisible. Et il y a quelques années, il y avait un célèbre prophète de gauche qui avait déjà prévenu à quoi s'en tenir de l'argent dévoyé qui, éventuellement, passerait de serviteur à maître. Je n'ai qu'un seul ennemi. Il n'a pas de nom, pas de visage. Cet ennemi, c'est le monde de la finance, avait ainsi énoncé en janvier 2012 au Bourget François Hollande. Vent debout et à raison contre la financiarisation excessive de l'économie française. Cette économie financiarisée, les prêts toxiques du type de celui de Dexia en deviennent le bras armé dans nos collectivités, aux côtés notamment du recours excessif aux partenariats public-privé, les PPP. Parmi ceux qui disent oui à ces avancées de la haute finance, il y a d'ailleurs souvent, c'est étrange, pour des amis du peuple et de l'argent public, beaucoup de socialistes. Les militants et camarades que je représente dans cette assemblée ne se font pour leur part aucune illusion sur votre manque de volonté quant à l'idée de ne pas honorer une dette partiellement indue, puisque rendue excessive par l'augmentation arbitraire de ses intérêts. Nous vous suivrons même d'autant moins que vous avez, moi j'appelle ça la folie, vous avez la folie pour provisionner ce désendettement, de venir ponctionner à hauteur de 635 000 € les ressources destinées à l'assainissement public et à notre eau potable. Ces ressources devraient être sanctuarisées et votre choix d'en affecter une partie à ce piteux remboursement témoigne, au-delà de votre inconséquence politique, dont je dirais qu'elle est habituelle, d'une brutalité inédite. En votant contre cette délibération, je refuse de donner un seul centime pour conforter Dexia dans ses prétentions à saigner nos 10 communes. Et puisque nous parlons d'eau, je bois, monsieur Samzin, à votre départ définitif de la scène politique. Un grand merci, monsieur, pour votre intervention. S'il vous plaît, y a-t-il des avis contraires? Le représentant de l'extrême droite. Du Front National, je vous l'ai déjà dit. S'il vous plaît, monsieur, on n'est pas au cirque ici. Y a-t-il des avis contraires? Un avis contraire du représentant de l'extrême droite. Du Front National, je vous l'ai déjà dit. Y a-t-il de l'abstention? Je vous remercie.